tous et merci d'être ici aujourd'hui à la citadelle de Blaye pour assister à ce concert manifestation en soutien à l'école de musique intercommunale de Blaye. Nous sommes l'association Facile à Blaye, association apolitique de parents d'élèves et de musiciens de l'école municipale intercommunale. Nous voulons commencer par remercier tout d'abord les orchestres d'harmonie de Haute-Gironde et au-delà qui se sont déplacés jusqu'à nous. Les orchestres d'harmonie de Car et Blaye, on peut les applaudir. De Berson, de Saint-Christoli de Blaye, Marcillac, Saint-André de Cubzac, Lormont, Ambarès, Mirambeau, et ainsi que d'autres musiciens qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous tenons également à remercier toutes les personnalités qui sont venues nous soutenir, qu'elles appartiennent au monde de la musique ou au tissu local. Alors pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous si préoccupés par cette petite école de musique de Blaye? Pourquoi pensons-nous que la musique est si importante? Les mots peuvent décrire, mais jamais capturer l'expérience d'écouter et de ressentir la musique. Vous pourriez décrire le son d'une seule note de piano ou les harmonies complexes d'un orchestre complet, mais si vous ne les aviez jamais entendues, eh bien vous auriez raté quelque chose de fondamental. Si nous devions décrire la musique en termes basiques, nous pourrions dire que la musique est l'étude de l'harmonie, de la mélodie, du rythme et du tempo. Mais c'est tellement plus que ça, pour ceux qui l'entendent et la jouent. La musique élargit l'esprit des gens. Elle hausse leurs aspirations, leur offre une direction d'emploi et illumine la vie de tous ceux qui l'entendent. Des études ont même démontré qu'elle est également bénéfique pour l'apprentissage en général. La musique comprend en effet l'étude et l'enseignement de la mélodie rythmique et du tempo, et maintenant, le tempo doit s'accélérer. L'histoire de cette école de musique est comme une partition. Une belle introduction, des crescendo et des crescendo, et nous sommes maintenant confrontés à un long silence. Le rideau est en train de s'abaisser, et quand il se lèvera, nous espérons que tous les musiciens seront encore sur scène. Il est absolument essentiel de maintenir la continuité de l'enseignement musical. Pour être franc, le projet de la fermeture de la communauté de communes de Blaye a été gardé délibérément dans l'ombre. De nombreux maires des différentes communes de la CCB, tous conseillers communautaires, n'avaient pas conscience que la mise en place du nouveau programme culturel du territoire allait entraîner la fermeture de cette école bien-aimée. Comment laisser une telle décision aller à son terme et priver 160 enfants, ainsi que tous les citoyens du territoire, de leur droit à la culture et à l'enseignement musical? Les élus nous disent qu'il ne faut pas faire une fixation sur l'école de musique. Quand les enfants veulent exprimer leur tristesse parce que leur école ferme et que leurs professeurs vont perdre leur travail, on nous accuse d'instrumentalisation. Nos arguments sont simples et à notre avis incontestables. Nous préférerions un établissement public
qui garantissent le niveau d'enseignement et la sécurité de l'emploi à une structure associative. Nous pensons qu'une école ne doit pas fermer sans une structure viable aux normes équivalentes et avec la capacité d'accueillir tous les enfants actuellement inscrits ainsi que les futurs élèves. Nous pensons que le prix de l'éducation musicale devait être adapté selon les moyens de tous en mettant en place un quotient familial. Nous savons que des économies importantes peuvent être effectuées pour atteindre à la fois les objectifs du plan culturel et maintenir l'école de musique. Nous sommes prêts à travailler avec la communauté de communes de Blaye pour trouver de nouvelles sources de financement. La CCB a raison de dire que différentes formes de culture sont liées. Ils ont raison aussi quand ils disent qu'il faut promouvoir les autres arts. Mais ils se trompent quand ils disent que cela n'est possible qu'en fermant l'école de musique. Tout est lié. Une vie culturelle riche rend le territoire meilleur pour ses habitants et attractif pour ceux de l'extérieur. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas un parti de l'opposition. Nous ne sommes affiliés à aucun parti et nous nous démarquons de toute étiquette politique. Je le répète, nous ne sommes pas l'opposition, mais nous sommes fondamentalement opposés à cette stratégie de fermeture en particulier. La communauté de communes de Blaye, avec son nouveau programme culturel, peut être comparée à un cheval avec des œillères, s'emballant tout droit vers un désert culturel sans aucune provision d'eau. Ils ne veulent pas discuter des modifications à leur plan ou considérer les avantages de l'école de musique. Ils ne la voient que comme un fardeau, un coût. Nous revendiquons que l'école publique garantit la sécurité de l'emploi. Ils nous accusent de néolibéralisme extrême. Nous constatons les listes d'attente qui ne faiblissent jamais d'une année sur l'autre et nous revendiquons la qualité de l'enseignement professionnel. Ils accusent l'école de pratiquer un style d'enseignement dépassé. Nous demandons quels sont les plans concrets en place lorsque l'école de musique fermera. Ils ne donnent que des promesses nébuleuses d'une structure associative à venir. La vérité est qu'il n'y a pas de nouvelle structure en place. Et pourtant, ils veulent fermer l'école immédiatement. Les écoles de musique des environs n'offrent pas les mêmes filières et n'ont pas la capacité d'accueillir tous les élèves. Il y a une page sur le site web de la CCB postée en janvier 2014 où l'on peut lire, et je cite, « Pour le président de la CCB, Denis Baldès, le concert fut l'occasion de rappeler l'attachement de l'intercommunauté à son école de musique. Si nous avons effectivement rééquilibré notre politique vers l'accès à la culture pour les jeunes ces dernières années, il n'a jamais été question de fermer l'école de musique. Bien au contraire, a-t-il assuré. Mais qu'est-ce qui a changé donc? Qu'est-ce qui a changé? Quand la CCB a-t-elle décidé que cette école si chère à l'intercommunauté n'était plus viable? Nous espérons qu'avec plus de 2700 signatures à notre pétition et ce rassemblement aujourd'hui, que les élus réalisent que cette école est plus que jamais aimée et appréciée par les citoyens membres de nos communes. Elle représente un avantage pour la communauté et pour ses élèves. Elle n'est pas simplement un passe-temps, mais une porte ouverte vers un champ d'aspiration plus large. Soyons honnêtes, cette décision privera de nombreux enfants de musique et toute une communauté d'une richesse culturelle hors pair et qui a fait ses preuves à maintes reprises. Nous implorons ceux qui ont le pouvoir de voter au conseil communautaire de ne pas voter pour la fermeture de l'école et de lui donner un délai, une chance qu'elle a plus que méritée. Attendez et réfléchissez à la manière d'inclure l'école dans vos projets. Réfléchissez
à la manière dont nous pouvons trouver de nouveaux financements et réduire les coûts. Travaillons ensemble et préservons la culture de notre région.